Coucou, c'est Marie et Karim d'Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va vous faire découvrir l'île mystérieuse et magnifique de Socotra. On est arrivé après de longs mois de préparation et de galère à Socotra, qui est une île dans l'océan Indien et la mer d'Arabie, entre la Somalie et le Yémen, globalement dans le golfe d'Aden. Ouais, un endroit où en principe on n'a pas trop envie d'être, mais franchement c'est juste magnifique. C'est hyper beau. Et là on va vous prendre du coup pendant une semaine, on est sur cette île, on va camper, on va randonner, on va voir des spots de folie et on va vous partager tout ça. Du coup notre chauffeur est venu nous récupérer à l'aéroport et nous a emmenés directement sur une plage de sable blanc avec une eau transparente, Incroyable. turquoise. Franchement c'est une des plus belles eaux qu'on ait jamais vues. Et on a planté, enfin ils ont planté Ouais. notre tente avec une vue directe sur la mer. Incroyable, vraiment ça va être trop bien cette semaine. Bon, ce matin, on n'a pas filmé, mais on s'est réveillé à 4h55, ça piquait un peu franchement. Même si on allait se coucher à 19h30, c'était quand même compliqué de se lever. Et en fait, c'est parce que notre guide, il voulait nous emmener tout au bout de l'île pour qu'on voit le soleil se lever, pour qu'on soit pile en face. Bon, c'était un peu nuageux malheureusement, mais ça reste que c'était hyper cool. On a eu plein de crabes, c'était hyper sympa, il n'y avait personne à part nous, donc c'était cool. Et ensuite, on a enchaîné avec une randonnée dans une grotte qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. La montée, elle tirait un peu, hein. C'était 1 heure et quelques de montée, 500 mètres de dénivelé à peu près. Il faisait super chaud, mais une fois arrivé en haut, c'est hyper satisfaisant. Déjà, ça fait du bien parce qu'on est à l'ombre et qu'il fait frais. Et la grotte est hyper cool. En fait, il y avait l'océan qui montait jusque là auparavant, et donc le sol, c'est vraiment genre des coraux asséchés. On a l'impression d'être dans l'eau, mais sans l'eau. Et du coup, c'était hyper cool. Il y avait aussi beaucoup de stalactites et de stalagmites. Pas de chauve-souris, mais un peu d'eau aussi à des endroits. Bref, vraiment globalement trop bien. Là, on a pris le repas à l'ombre, sous une petite arche, avec la vue sur la mer. L'eau, elle est incroyable, vraiment, je m'en remets pas. C'est trop stylé, les gens, ils sont trop gentils aussi. Et là, on va aller se baigner, je crois. Bon, on a bien nagé, ça fait trop du bien, c'est tellement agréable après une grosse matinée à suer comme on a sué. Mais par contre, ce qu'on se rend compte déjà, c'est qu'ici, genre la notion du temps, c'est pas la vie normale, hein. Surtout que nous, on a l'habitude de courir dans tous les sens, vouloir tout faire. Là, vraiment, c'est tranquille. Bon, on se réveille tôt, mais après, bah là, à 9h30, on avait déjà fini ce qu'on avait prévu. Du coup, ben, on se pose. Enfin, 9h30, on était encore dans la grotte. Hein. Ah oui ? Oui. Ok, alors à 10h30. Mais juste, on se pose après, on va boire du thé, on profite de la plage, On discute. on fait la sieste. On a appris plein de choses sur le Yémen, sur la situation, etc. C'était très intéressant. Bah, surtout que c'est pas un pays qu'on connaît très bien. Ouais, on s'est rendu compte qu'on savait pas depuis quand la guerre quand est-ce que la guerre avait commencé. On savait rien du tout. Pourquoi. Ouais. On savait juste qu'il y avait la guerre. Mais hyper intéressant, les gens sont trop sympas et c'est vraiment hyper agréable. Oui. Ce qui est hyper stylé avec ce spot, c'est que non seulement on a la plage avec une eau cristalline de dingue,
On a aussi des montagnes qui sont hyper stylées et on a des dunes de sable immenses qui ressemblent un peu à de la neige au final parce que c'est hyper blanc. Et en fait, c'est vraiment le contraste d'une montagne qui est dinguissime. Et là, on a décidé d'en grimper une pour aller voir les couleurs et tout. Alors malheureusement, on ne fait pas face au coucher de soleil, mais on a quand même des belles couleurs. C'était tellement difficile, j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Moi, j'ai abandonné à peu près 6 fois sur le chemin. Et après, vu que je suis têtue et que j'aime pas abandonner, j'ai fini par y aller. Mais c'était compliqué, on a dû monter à 4 pattes comme ça. C'était ridicule, mais ça valait grave la peine. La vue d'en haut, elle était trop belle. Et la descente, trop fun, vraiment. J'ai filmé, je pense que vous allez avoir envie de vomir, mais c'était très marrant. Non, après 2 jours passés sur cette magnifique plage, il est temps de lever le camp et de partir pour plus loin, un peu plus en direction de l'ouest, où on va aller faire du snorkeling. Ce qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est qu'en fait la particularité de Socotra, c'est que plus de 50% des espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve à aucun endroit sur Terre à part ici. Du coup, je pense que le snorkeling, ça va être vraiment cool. On a trop hâte, il paraît que l'eau est incroyable, on peut peut-être même voir des tortues, et ça risque d'être chouette. Après avoir fait du snorkeling, malheureusement on n'a pas vu de tortue, mais c'était tellement beau avec tous ces poissons. On a quitté la côte pour aller à la montagne et le chemin était pour le moins chaotique, ça secouait dans tous les sens, ça montait comme ça. Franchement on pensait qu'on n'arriverait jamais, mais finalement on est arrivé. Et on est retourné dans l'eau. On a fait une petite marche. Ok, je suis retourné dans l'eau. On a fait une petite marche d'une vingtaine de minutes pour arriver à une sorte de piscine naturelle. C'était trop bon, on a marché entre les arbres bouteilles qui sont devenus mes arbres préférés, presque. Ils ont vraiment une forme hyper bizarre, mais ils sont tellement stylés, ils me font très rire. Vraiment, c'est comme ça. Et entre les Dragon Blood Tree, qui sont les arbres hyper connus à Socotra. Et après cette petite balade, on est arrivé à une piscine naturelle qui en fait est une rivière. Et apparemment, quand à la saison des pluies, ça devient une cascade en bas, ça doit être magnifique. Faudrait peut-être qu'on revienne, même si c'est un peu compliqué. Et ça faisait trop du bien, sauf que par contre, il y avait des crabes de partout. J'avais trop peur.
Encore un réveil matinal, il est 6h du matin. On se réveille dans les montagnes avec le soleil qui vient de passer au-dessus. C'est super beau, j'ai tout petits yeux. Ah non, c'est trop chou! Il y a des chèvres de partout, elles se baladent en liberté sur toute l'île et c'est trop marrant parce que vraiment il y en a une quantité énorme. Et à la place d'avoir genre des chiens errants, ils ont des chèvres qui sont pas errantes parce qu'elles appartiennent toutes à quelqu'un. Elles sont super choues. On va prendre le petit déjeuner qui est du coup principalement salé. Donc en général c'est des œufs, du pain, ce qu'ils nous ont fait des beans, donc des haricots. Et sinon la plupart des repas, genre le midi, c'est du riz avec une tambouille de légumes et du poisson. Parce que c'est la denrée qui est le plus disponible sur l'île évidemment. Et le soir en général c'est des pâtes avec des légumes et du poisson. Et hier, Karim il a eu le droit à du mouton ou de la chèvre. On sait pas trop, mais c'était pas... Apparemment, c'était pas ouf. Et du coup, là, après, on va partir vers le canyon. C'est un endroit que j'ai trop hâte de voir. Ça et la grande forêt. Parce qu'hier, on a vu des Dragon Blood Trees, mais apparemment, il y a Dixon Forest qui est énorme. Ça, c'est demain, je crois, ou cet après-midi, je sais pas, j'arrive plus à suivre. Ça, j'ai trop hâte. On est arrivé au canyon de Callison. C'est l'endroit que j'attendais le plus, je crois. Et franchement, c'est trop beau. On a eu de la chance parce qu'on est arrivé les premiers avec une dame qui est aussi dans notre groupe. Donc on était là à 9h30, je crois, après. Il n'y avait personne. Et là, il y a un énorme groupe de touristes, donc c'est pas la même ambiance. Nous, on a eu tout l'endroit au calme, pour nous tout seuls. On a sauté, on a plongé. C'est trop beau. Après notre petite baignade dans ce magnifique canyon, on a repris la route. C'était super long, on va pas se mentir. En fait, les distances sont pas énormes, mais comme il n'y a pas de route en fait, c'est tellement long. On roulait, je pense, à 10 km/h. C'était assez long, difficile, mais on est arrivé à cette magnifique plage, vous voyez derrière moi. C'est vrai qu'on dirait pas une plage, c'est des dunes de sable blanc avec là-bas derrière les montagnes et là-bas derrière la mer. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Du coup là on profite de se poser, on prend quelques photos, on admire le coucher de soleil qui devrait pas tarder à arriver. Elle est belle la vie, non ?
jour se lève sur Socotra et cette vidéo s'arrête ici. On a les cheveux plus pouilleux que jamais. C'est n'importe quoi. De toute façon, on a pris une douche. Ouais, on a pris une douche. Hier soir, on s'apprête à aller prendre notre premier bain de mer dans l'océan Indien. Du coup, notre bain d'océan. Ouais. Mais du coup, on a pris la décision de séparer ce voyage à Socotra en 2 parties. Donc les 3 premiers jours, les 3 derniers, histoire que ça fasse pas une trop longue vidéo et qu'il y en ait pour tout le monde. On espère que cette première partie du voyage à Socotra vous aura plu et vous aura donné envie de vous y rendre. Mais n'oubliez pas de regarder la suite parce qu'on a encore plein de belles choses de prévues, dont voir l'arbre emblématique de Socotra en fois beaucoup d'exemplaires. Fois 28 000, je crois. Des animaux, des lagons, du bleu, des dunes, du sable. Plein de choses en fait. Donc on compte sur vous et on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce voyage. À bientôt. À la semaine prochaine. Et nous on va se baigner. À plus.